Eh bien bonsoir. Bonjour. Je pense qu'on doit être là. Bon bah bonsoir. Donc je suis Kochou en compagnie de Ronan, notre speedrunner, Bonsoir, enfin speedrunner bonsoir. apprenti. Exactement, exactement. Donc ouais, donc il va nous faire une run sur Sekiro Shadows Die Twice. C'est une première pour lui le speedrun. Lui c'est plus un joueur à challenge. Donc voilà, on va surtout essayer de montrer un maximum de gameplay plutôt que de forcément battre le world record. Donc On ne voilà, je battra te laisse. certainement pas le world record, hein, Non, bien on ne le entendu. battra pas, Bien entendu. mais voilà. Ben, Je précise juste que l'estimate est vraiment vu à la hausse. C'est-à-dire que à 2h10, on passera pas 2h10 sur la run. Dans le pire des cas, on y passera 1h30, je pense. On va quand même prendre le temps, on va essayer de montrer quelques cinématiques. Et puis voilà. Euh, je pense que dès que t'es prêt, on peut ben commencer. écoute, je suis prêt, on y va, on peut y aller. Alors ce sera pas encore le départ du chrono, hein, je dirais go pour le départ du chrono. Attention. Go. Donc c'est parti dans cette run où vous le voyez sauter dès le début. Bon, je préviens d'abord pour le skin, hein, c'est pas du tout un skin du jeu, c'est un skin d'un perso de Genshin Impact, il me semble. Donc ouais, il fait plein de sauts au début parce que quand son personnage loup n'est pas armé de son katana, eh bien il ne peut pas sprinter. Donc le moyen le plus rapide c'est de sauter finalement. Il y a un petit risque en début de Il est run de passé. se faire Il est passé. toucher par une balle et c'est passé. Donc c'est nickel. Ouais, c'était la grosse frayeur que j'ai dès le début de la run. Il y a une seule balle d'un des snipers qui peut me toucher, je peux pas le maîtriser ça, et elle m'a pas touché. Donc parfait. Donc le blabla, hein, ça on en aura dans pas mal de moments dans la run où on est obligé de parler à pas mal de PNJ pour débloquer la suite. Mais bon voilà, on va pas s'attarder le plus possible, hein. Il skip les dialogues et il passe à la suite. Donc la zone du tuto, voilà, hein, on va pas s'y attarder très longtemps. On y retournera à l'occasion, c'est là qu'on finira le jeu également. Et donc là, son but, ça va être d'aller au premier boss, en quelque sorte, Genichiro Ashina, et de mourir un maximum, parce que le script, de mourir le plus vite possible, parce que le script veut qu'il meure pour qu'il perde son bras gauche. Donc c'est important de crever le plus vite possible, finalement, pour gagner du temps. T'aurais pu laisser la surprise, je voulais faire genre qu'on allait faire un combat épique. Non, 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 vraiment pas. Dommage. D'ailleurs, je Ouais. rajoute une petite précision aussi. Normalement, je suis sur PC. Et sur PC, il y a moyen de retirer les pop-up. J'ai pas réussi à le faire. Vous m'envoyez terriblement navré. Ça m'impacte surtout moi, mais voilà. Ouais. Je précise que t'as Oka et Orcrix dans le chat qui te soutiennent, hein. Merveilleux, merveilleux. Ils te Merci beaucoup. soutiennent. Merci les gars, on y va, c'est parti. Je vous laisse apprécier quand même un petit peu les cinématiques, hein. On est bon à ce niveau-là. Et je sais que j'en fais criser certains, notamment les personnes que Chris vient de citer, que Kojo vient de citer, pardon. Mon skin déplaît. Il est très beau. C'est vrai qu'il y a que deux. Pardon, Gravitron. Oui, c'est vrai, tu es là aussi. Merci à toi pour ton soutien. Donc ouais, Genichiro Ashina, antagoniste principal du jeu finalement, puisque c'est le seul qui va réellement nous montrer de l'animosité et qui va vraiment essayer de nous stopper par tous les moyens du début jusqu'à la fin du jeu finalement, hein. C'est lui l'antagoniste, c'est Genichiro du début jusqu'à la fin. Il nous met des bâtons dans les roues. Donc c'est parti pour le combat épique que vous attendez tous. On est chaud, on se rate pas. On est chaud, C'est bon, ça va chez les bulles. c'est bon, je me suis pas raté. Merveilleux, merveilleux. Bon, j'ai 2-3 secondes de latence moi, donc je pourrais pas réagir en temps réel exactement, mais ouais, c'est nickel, c'est nickel.
Horrible le skin, mais on te pardonne. Merveilleux, merveilleux. Dans le pire, Ouais. dans le pire des cas, s'il faut qu'on meuble et tout de mon côté, j'ai prévu de lancer éventuellement un mode. Et j'ai été gentil, j'ai retiré le skin sur les mods. Comme ça, au moins, si jamais je dois lancer un mode, y a pas le skin. Voilà. Si vous êtes sage, vous aurez l'occasion de voir Lou dans toute sa splendeur. Et en skin de voir Shura. Sekiro finalement. Skin Avec son Shura, meilleur bien skin. évidemment, sinon. Meilleur skin du monde. Exactement. Ouais. Ouais. Donc ouais, les alentours d'Ashina, une zone assez complexe au début et assez spéciale parce qu'il va falloir qu'il se tape un des ennemis les plus difficiles à faire en quelque sorte finalement pour un speedrun ou même pour quelqu'un qui commence le jeu, l'ogre enchaîné. L'ogre enchaîné, quand le jeu est sorti en 2019, vous aviez genre 100% des youtubeurs et des streamers qui ont passé du temps sur le jeu, qui sont morts des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois sur l'ogre enchaîné. Tout ce qu'on voyait sur Sekiro finalement, c'était l'ogre enchaîné qui balançait qui balançait les joueurs du monde entier à travers l'écran. Cet ogre-là, justement. Voilà, donc la stratégie, ouais, comme il vient de le faire, c'est de se faufiler pour arriver à le stab et lui enlever donc sa première barre de vie sans avoir à l'affronter. Et ensuite, c'est du skill. Hein. Il faut esquiver les chops, arriver à lui faire des dégâts, esquiver les chops, arriver à lui faire des dégâts. Alors, à savoir qu'il y a une technique qui consiste à le délock et en fait à le frapper dans l'angle mort continuellement. Voilà, c'est faisable de faire ça. Théoriquement, c'est plus simple. Je suis beaucoup plus à l'aise en jouant le gameplay voulu de base. Mais sachez que c'est plus comme ça qu'on est censé le faire. Ah, ça n'a pas été un Il y problème. a notamment cette technique pour la plupart des mobs pour certains boss aussi également, parce que Sekiro souffre d'une IA qui est à chier, hein, clairement. On a pas mal de boss ou de mobs qui sont perdus dès que tu les déloques ou dès que tu leur tournes autour. Donc ouais, ça peut être une technique pas mal utilisée. Orcrix me dit qu'on n'entend pas beaucoup le jeu, ouais. Après, c'est surtout pour anticiper par rapport aux musiques de boss, parce que ouais, souvent le son s'emballe, mais ouais, ok. Là, on arrive dans une zone aussi un peu infernale Sur des pour gens qui qui veut ont la peur faire des rapidement. serpents, je vous invite à pas trop regarder. Oui, voilà. S'il y en a qui ont la phobie des serpents, oui, c'est le moment de revenir dans 45 secondes, on va dire. Donc là, dans cette vallée, on croise le serpent géant finalement, qui est un ennemi assez spécial, qui va nous demander en fait de jouer à cache-cache avec lui. En temps normal, il aurait dû aller dans la petite cabane qui était juste à gauche. Mais là non, il préfère l'esquiver et enchaîner directement avec les coups de grappin, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Et donc en fait, si on passait par la cabane, on avait l'occasion d'enfoncer son katana sur l'œil du serpent et de pouvoir gagner du temps pour s'enfuir finalement. Mais bon, c'est une cinématique, c'est une animation qui prend beaucoup de temps, donc là c'est pas ça qui nous intéresse. Il a récupéré donc un petit sucre d'Ako. J'esquive les balles aussi, hein, parce que c'est important. Voilà. Les balles, c'est très dangereux. Le sucre d'Ako qui servira pour la P2 de ce boss là, premier boss majeur du jeu, je te laisse parler. Voilà, donc Gyobu Masataka Oniwa, qui est un boss qui est pas si bien fait finalement, mais qui est quand même assez sympa pour apprendre les paris et tout ce principe. C'est parfois un petit peu difficile de le faire, surtout quand on a envie d'être précis, d'être rapide et de le faire rapidement, puisque il a des mouvements et une caméra qui est assez mal gérée. Là par exemple il y a une dizaine de secondes on a vu qu'il a perdu le focus et qu'il a dû le remettre. Exactement. Ça peut arriver. Ça peut arriver et c'est assez compliqué de gérer ça avec certains boss, notamment celui-là. Donc voilà le petit sucre d'Ako qui est utilisé pour le début de la P2 et pour pouvoir gagner du temps finalement. Le sucre d'Ako, je rappelle, les sucres ont des effets variés selon leur couleur, et donc le sucre d'Ako augmente les dégâts qu'il fait à ses adversaires, donc il va pouvoir finalement terminer le combat plus vite, puisque le boss va prendre plus de dégâts. Bon, en termes de RNG, c'est un Gyobu qui est, on va dire, gentil. Il aurait pu être pire, mais il est pas non plus parfait.
Alors, à savoir que Gyobu, il y a moyen de rendre le combat scripté, qu'il n'y ait pas de RNG qui rentre en compte. Mais c'est compliqué à faire. Enfin, Oui, et il y a même un cheese qui existe. Mais bon, là, on essaye de faire la game en montrant un maximum de gameplay, donc on va pas faire le cheese. Mais oui, il y a un cheese pour ce boss. Après, tu peux expliquer le cheese, hein, ça reste très intéressant. Le Mais... cheese, ben là, il y avait une petite tour juste à droite. On peut monter sur cette tour et passer sur le toit de la porte à laquelle il vient de s'arrêter là. Et en se mettant sur ce toit, en fait, l'IA du boss va bugger. Et il va essayer de nous atteindre, sauf qu'il peut pas parce qu'on est sur un toit, et il va donc tomber dans la crevasse qui est juste à gauche. Donc voilà, il y a un moyen en fait d'attirer le boss à se suicider, tout simplement. Et on pourra le faire aussi dans le deuxième boss qui est dans cette arène, le Yo. démon de la haine. Bon, le démon de la haine, c'est pas un boss obligatoire, donc on le fera pas. Mais voilà, ce cheese existe. Là, il vient de tuer un petit ennemi qui est Un ça rat. parle de fromage. Et oui, ça parle de fromage, Gravitron. Il vient de tuer un petit ennemi qui est un espion du temple Sempo et qui est surnommé par, euh, par un personnage, les rats. Et donc il va aller le tuer pour pouvoir débloquer la quête de ce personnage à qui il vient parler, qui est le Tengu d'Ashina, mais qui est en fait Ishin Ashina, le boss de fin, qui est déguisé. Chut. Et donc en l'aidant à tuer ces rats qui sont donc des ennemis d'Ashina, et ben il va pouvoir obtenir de lui un texte ésotérique qui va lui permettre d'avoir plusieurs compétences qui vont lui servir à terminer la run plus facilement. Tu as les encouragements de Troxys. Bonsoir Troxys. Oh. Merci de ton soutien. Merveilleux. Merci à Troxys qui vous a failli d'être caster là. à mes côtés, mais qui n'a pas pu suite à un empêchement. Mais ouais. Donc là, on enchaîne, on arrive vers l'un des ennemis Les les plus plus relous. casse-couilles, encore une fois. Un des pires, hein, vraiment. On se croira on se croirait dans Dark Souls, c'est insupportable. Ouais. C'est un peu. Oui, c'est un boss de Dark Souls, hein, Ah oui, finalement. complètement. Puis c'est vraiment pas un boss qui est prévu pour Sekiro. Euh, Disons que le gameplay est pas tellement intuitif, ni pas tellement adapté à la technique de pari qui est pourtant centrale au jeu. Donc voilà, c'est ce boss, hein, Ah, dommage. J'ai ce essayé. mini-boss, le, euh, le taureau enflammé. Qui va donc bah, donner des coups de corne avec des flammes et faire des allers-retours dans l'arène en courant durant tout le fight. C'est infernal. C'est très difficilement jouable aussi parce que dès qu'on passe près d'un mur, comme l'ennemi est très gros, ben on n'y voit plus grand chose avec la caméra. Bon, au final, il s'en sort assez facilement. Il a pris un petit hit, mais Ah, ça permet aux personnes qui. Je te coupe dans ce que tu dis, mais aux personnes qui vas-y. connaissent pas forcément bien Sekiro, c'est parce que c'est un gameplay qui est basé sur la parade, en fait, et la barre de posture notamment. Et en fait, le taureau, c'est typiquement un boss où on va le battre plus à sa barre de vie qu'à sa barre de posture, mais je te laisserai en parler plus en détail. Voilà, exactement. Dans Sekiro, donc, euh, le but, au-delà de vider la barre de vie de l'adversaire, ça va être de remplir sa barre de posture, qui va pouvoir être remplie de différentes manières. Déjà en le frappant, ensuite en parant ses attaques. Et donc une fois que la barre de posture est pleine, on peut briser donc la posture de l'adversaire et ainsi lui infliger un coup mortel. Et un coup mortel, ça va lui enlever une barre de vie. C'est pour ça notamment que quasiment tous les boss ont plus d'une barre de vie, sinon ce serait pas très drôle. Euh, donc on va pouvoir lui enlever une barre de vie et donc tout le gameplay va graviter en fait autour du délire de réussir à parer les attaques ennemies pour faire grossir la barre de posture, la casser et pouvoir leur faire un coup mortel. Et là, face à ce boss-là, face à ce taureau, ben, ça prend pas du tout sens parce que ben, le taureau n'a pas de barre de posture ni même d'attaque réellement parable ou en tout cas pas parable un coup, ce qui n'est pas tellement
par la parade, puisque quoi qu'il arrive, on se prend des dégâts de feu. Très bon commentateur, Kochou. Merci beaucoup, Gravitron. Bonsoir, Oignon. Merci pour. Ah, on a un petit problème d'affichage. Ah, Ouais, ça revient, ça revient. T'en fais pas, Ronan. très bien, très bien. Reprends ce que t'étais en train de faire. Continue. On a eu un espèce de petit freeze un peu buggé. Bon là, sinon, ce qu'il vient de faire, c'est très important. Il vient de récupérer donc encore une fois un texte ésotérique, mais cette fois-ci le texte ésotérique de Shinobi, qui va lui permettre donc d'obtenir certaines compétences, dont une compétence qui est centrale dans le jeu, qui est le contre Mikiri. Le contre Mikiri, ça permet, lorsqu'un ennemi vous fait un estoc, de marcher sur sa lame et par conséquent de lui faire de gros dégâts de posture. Donc voilà, c'est un atout majeur et c'est quasiment indispensable parce que sans le contre Mikiri, parer un estoc c'est très très dur et c'est pas tellement bénéfique. Donc voilà, ça lui permet d'avoir une bonne récompense et de pouvoir prendre l'avantage sur son adversaire. Alors je Donc save, voilà, je, sinon, je- je save beaucoup, hein. Là, il y a des petits mobs que je tue qui sont pas nécessaires, mais vu qu'on est en run, je préfère quand même les tuer. Ça me mets-toi à l'aise, hein. garantit moins de problèmes en fait par la suite. On n'est pas là pour non plus faire tout parfaitement. Voilà, on rappelle que c'est un peu une première dans le milieu du speedrun pour Ronan. Complètement. Donc oui, ouais. Sinon, oui, une entrée, une évolution dans le château d'Ashina plutôt bonne, hein. Il s'est pris juste un petit shuriken dans le dos à un moment, mais honnêtement, pas de problème notable à part ça. Là, il arrive face à l'élite d'Ashina, qui est donc un mini-boss. Qui fait tout le temps la même pattern, un espèce d'aller-retour de slash, de double slash à l'épée, qui a un nom en fait, c'est la croix d'Ashina, c'est un mouvement emblématique du boss de fin. Et donc voilà, si elle est suffisamment bien parée, finalement, sa posture à lui se remplit assez rapidement et on peut le tuer assez rapidement comme il vient de le faire. Il y a eu une petite erreur, mais bon, on continue et on enchaîne sur le premier gros boss, on va dire, Genichiro Ashina. On l'a croisé il y a pas longtemps dans l'intro, elle nous a bien explosé, et puis là le jeu nous laisse l'occasion de le battre. Voilà. Bon, on espère pouvoir Donc le ça va battre. être la revanche. On va avoir l'occasion lors de cette cinématique de voir Sekiro débarquer avec son super skin, tel un héros à la Spider-Man dans l'arène. C'est la seule raison Donc pour laquelle je vous laisse la cinématique, hein, c'est pour voir l'entrée en scène de Sekiro. Qui, malgré que j'ai fait ça des centaines de fois, j'ai toujours le sourire aux lèvres quand je le vois. Donc oui, pour faire un petit point sur le lore, oui, Genichiro Ashina va kidnapper en fait notre petit protégé que vous voyez là, qui est un héritier divin et qui a donc la particularité de pouvoir conférer l'immortalité à la personne de son choix. Donc en fait, il lui demande à cet enfant donc de lui conférer l'immortalité pour pouvoir gagner une guerre dans laquelle le peuple d'Ashina est impliqué. C'est ça en quelque sorte le plot principal de l'histoire, et nous on est au milieu de cette guerre. Et voilà donc notre personnage qui débarque comme un héros, Exactement. et le combat peut commencer. Donc ouais, Genichiro Ashina aussi qui est un des meilleurs boss tuto, on va dire, puisque c'est un boss en fait qui va nous montrer de tout. Il va nous montrer des attaques au katana, des échanges de coups, des chops, des balayages, des estocs, des attaques à distance, des attaques aussi spéciales dont je vous laisse la surprise pour la phase 3. Enfin bref, c'est un merveilleux boss pour apprendre à jouer à Sekiro finalement. Je vous laisse regarder ça. Donc voilà le contre Mikiri, hein, là vous l'avez vu il y a quelques instants, hein, qui consiste donc mince. à marcher sur la lame. Ah, mais c'est moi, hein, c'est le stress, hein, t'inquiète. T'en fais pas, mais je n'ai même pas vu l'erreur que t'as faite. Ah J'en ai, si, j'en ai déjà fait plusieurs des erreurs, mais bon. j'ai vu le hit, ouais. Vous n'avez rien vu, Ok, vous n'avez ça rien vu. marche.
On va faire comme si ça n'avait jamais existé. Donc voilà, ces flèches qui sont particulièrement difficiles à parer. Vous voyez qu'il a utilisé une technique qui consiste à parer les 3 premières et à dash Bah pour esquiver bon. la dernière. Il a pas voulu me faire le Mickey Rib, c'est pas grave. Bah du coup ça te laisse expliquer du coup dans Sekiro le principe de double vie. Ah oui. Oui, oui. Donc Eh dans oui. Sekiro, le gameplay est basé donc voilà sur les capacités aussi à ressusciter. Parce que bon, le jeu l'exige, le jeu est assez exigeant, donc la résurrection en quelque sorte elle n'est pas de trop. On a la possibilité donc de ressusciter selon des règles quand même prédéfinies. C'est-à-dire qu'on a des charges de résurrection que vous verrez donc en rouge en bas à gauche de l'écran juste au-dessus de la barre de vie. Et on ne peut utiliser qu'une résurrection à la fois en quelque sorte. Et ensuite pour se ressusciter plusieurs fois de suite, il faudra toujours espacer chaque résurrection par un coup mortel. Qui permet notamment, lorsqu'on est face à un boss, de ne pas pouvoir ressusciter 2 fois dans la même phase. On est obligé de passer à la phase suivante, passer à la seconde barre de vie du boss pour pouvoir se ressusciter une 2e fois. Donc voilà, on a le passage en P3 cette fois-ci, avec donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité donc de renvoyer des éclairs. C'est la dernière mécanique en quelque sorte de gameplay qu'on aura dans Sekiro, qui est assez stylée et assez bénéfique aussi pour le joueur, parce que s'il l'a réussi, ça permet de faire des gros dégâts de posture et de vie à son adversaire. Ah, en vrai j'ai pas l'impression que ça fait tant de dégâts de posture. C'est surtout que vu que ça baisse la barre de vie du boss, la posture monte fatalement beaucoup plus rapidement. Voilà, J'ai exactement. surtout l'impression que c'est ça. Et oui, oui, c'est vrai que, petite précision également, la barre de posture est étroitement liée avec la barre de vie, en quelque sorte. Ça vaut pour Puisque, moi aussi, hein. Ça vaut pour les ennemis mais ça vaut pour moi aussi. voilà, exactement. Parce que plus le personnage a de vie finalement, plus sa posture se régénère rapidement. Et donc en gros, plus on baisse la vie d'un boss, plus il aura du mal à régénérer sa posture. Donc voilà, il y a quand même un intérêt à frapper le boss. Le but c'est pas non plus uniquement de monter la posture, la vie a quand même son importance. Donc la petite phase de blabla où on va parler à des PNJ, aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au niveau du lore, c'est expliqué par en fait le commencement du projet de l'enfant divin, qui veut donc briser les liens de l'immortalité, parce qu'il se rend compte que dans le monde de Sekiro, l'immortalité ça ne fait que corrompre les hommes, puisqu'ils sont tous aveuglés en quelque sorte par ce pouvoir de revenir d'entre les morts. Et donc il va vouloir briser les liens de l'immortalité, et c'est la fin notamment qu'on va faire durant cette run. Donc pour ça, il va mettre en place un plan, se renseigner, qu'est-ce qu'il faut faire, patati patata. Donc en quelque sorte, là, c'est la phase de blabla où on nous explique qu'il va falloir aller chercher tel item dans telle zone, tel item dans telle zone, et faire ci, faire ça pour pouvoir débloquer la situation. Exactement. Et voici les présentations avec Ishin, qui, première fois qu'on le rencontre, nous dit saké. Parce que le saké avant tout. Oui. Oui, 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 oui. Il y a tout un délire autour du saké dans ce jeu, puisque on n'a pas énormément de PNJ en soi à qui on peut parler énormément. On doit en avoir allez, 5 ou 6 à tout péter. Et parmi ces 5 ou 6 PNJ, donc, il y a moyen de débloquer des dialogues qui en soi ne servent à rien, mais nous en apprennent plus sur leur passé et donc sur le lore du jeu. Il y a moyen de débloquer donc ces dialogues en leur donnant du saké. Et selon le saké qu'on leur donne, on va débloquer certains dialogues. Ça marche aussi dans la vraie vie. Faites attention à l'alcool que vous offrez à certaines personnes, ça leur fait dire des choses différentes. Attention, attention. Donc voilà, donc là il va repartir donc pour la première zone du jeu. Enfin la première zone du jeu, la première zone qu'il va faire, en principe c'est pas nécessairement celle-là qu'on fait en premier. En fait, à partir du taureau, on arrive dans le semi-monde ouvert de Sekiro. En fait, le jeu est assez tentaculaire. On peut aller dans plusieurs directions possibles, passer le taureau. Et donc là, j'ai choisi de faire les directions les plus optimisées pour moi. Donc je le fais Voilà dans cet ordre-là, exactement. mais n'importe quel joueur peut commencer le jeu et le faire dans n'importe quel ordre qu'il veut. Ce sera juste plus ou moins difficile.
est plus ou moins long. Il y a un commentaire qui vient de dire c'est tellement drôle de voir Klee en grand alors qu'elle est petite de base. C'est vrai, mais Eh ben, surtout, ouais. notez la taille des jambes par rapport au reste du corps, ce qui est totalement disproportionné. Ouais, et puis Regardez. ce sera surtout très déroutant de l'avoir tué les, 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 euh, les épéistes les plus farouches du Japon. Donc, ouais. Donc là, il se dirige vers la première zone, donc il va le faire, le temple Sempo. Donc, comme il l'expliquait, dans la phase semi-ouverte du jeu, on a 3 zones vers lesquelles on peut se diriger: les profondeurs d'Ashina, le temple Sempo et la vallée engloutie. Et là, donc, il va commencer par le temple Sempo, qui, en quelque sorte, est un lieu de fanatiques, de moines fanatiques qui ont fini obnubilés par le concept d'immortalité et, et qui sont tous devenus un petit peu cinglés. Voilà, pour faire simple, on va dire ça. Donc, alors si je me souviens bien, pas tellement de difficultés dans l'évolution de cette zone. C'est une Vous allez grande ligne pouvoir. droite. Voilà, Vraiment. c'est une grande ligne droite finalement. Pour ceux qui connaissent la zone, vous allez pouvoir voir qui va prendre quelques petits shortcuts, qui va couper certaines zones, certains endroits où il va pas aller. Bon, c'est tout à fait faisable, hein. Encore une fois, on est en glitchless, donc n'importe qui peut passer par ces routes, hein. Il y a rien d'exceptionnel sur cette partie-là. Euh, Voilà, et il va bientôt arriver face à un mini-boss qui est un des mini-boss. Dans ces Souls-like, il y a toujours un ennemi qu'on regrette de tuer. Et lui, c'est le cas, c'est le chevalier en armes, Best mini-boss ever. voilà, qui est alias Roberto. Donc le lore de ce personnage, c'est que c'est un guerrier venu de l'Occident avec son fils afin de trouver un remède pour la maladie de son fils. Il a donc confié son fils au moine du temple en échange de garder le pont par lequel on va passer là tout de suite. Et donc voilà, donc ce qu'il ne sait pas, c'est que son fils a été tué par les moines il y a très longtemps, peu cher. Et la particularité de cet ennemi, vous allez le voir, c'est qu'on ne lui fait Hop aucun dégât. là. Sa Hop barre de vie là. n'est On fait n'importe quoi. C'est pas bien ça. absolument pas possible C'est à pas baisser. bien ça. Je n'ai pas vu encore ton erreur, Oh, mais ça va vas-y, arriver. vas-y. T'inquiète. Je vais bien. Tant Voilà. mieux alors. Oui. Tu as survécu avec le PV du Seigneur, Allez, c'est merveilleux. essaie de me suivre. Roberto. Voilà. Et donc il a la particularité lorsqu'on le fait tomber, parce que voilà, je le disais, c'est impossible de lui faire baiser sa barre de vie. Le seul moyen de le tuer, c'est de le pousser en lui faisant donc un coup mortel. C'est de le pousser du pont et de le faire tomber. Et à ce moment-là, il crie Roberto ou Robert dans la version française, parce que oui, le jeu contient une VF. Euh, Ou donc il crie Roberto, qui était donc le nom de son défunt fils. Voilà. On passe à la suite de la zone, qui est bien moins intéressante que l'est cet ennemi. Merci au chat pour tous les GG, hein. Ils sont derrière toi, Ronan, Ah bah, merci beaucoup, merci beaucoup. et du soutien. Donc ouais, voilà, ce petit shortcut là, par exemple, qui vient de prendre. Donc qui consiste voilà, à essayer d'optimiser ses prises de grappin, tout ça. J'ai une chance de mourir dans la sortie de la porte. Hein. Oh, c'est bon. Voilà, ouais. Il a une chance parce que les deux, Ouais, c'est parce que j'ai mal les fait deux surtout. petits Là, là, bonhommes avec leur, là, c'est leur surtout parce chapeau que j'ai sur la mal tête fait. là. Je te laisse parler de ce boss ô combien incroyable, hein, qui reste un des meilleurs boss du jeu. Ça, c'est un boss exceptionnel. Aucun Il est sarcasme. extrêmement dur. Sachez que j'ai notamment le plaisir de vous dire que je l'ai déjà no-hit. C'est bien, Non, on oui, a de l'humour ici, on a de l'humour ici, c'est très bien. ce boss, ce n'est pas un boss. C'est juste 4 macaques qui sont cachés dans une zone en fait. Et qui ont chacun une particularité. On a un macaque qui nous suit derrière nous partout, c'est le premier qui l'a tué en se retournant, en donnant un coup derrière lui. On a un autre qui a une vue perçante et donc qui va nous voir de loin, un autre qui va nous entendre lorsqu'on passe près de lui.
Et le dernier, je sais même plus ce qu'il fait. Je sais plus. Il y en Enfin a un bref, qui, il y en a un qui est invisible, un qui entend, un qui fait du voilà, et un bruit et un dernier qui qui est voit. invisible. Voilà, et donc c'est singe du triptyque parce que c'est en référence au triptyque mieux vaut ne rien dire, ne rien entendre et ne rien voir, hein, les fameux macaques. Euh, et donc voilà, c'est un petit boss finalement qui nous mène à l'obtention de la lame de la mort, qui est un item phare de ce jeu finalement, et qui va nous permettre de faire une des compétences les plus fumées du jeu. Donc À oui, oui, utiliser exactement. avec parcimonie. Voilà, à utiliser avec parcimonie, c'est la sortie mortelle ou mortal draw pour les initiés. Euh, donc voilà, qui va nous permettre de faire des dégâts assez importants, que ce soit en posture ou en vie. Et c'est notamment une des lames qui est beaucoup utilisée pour certains cheese, notamment celui du singe, qu'on fera pas aujourd'hui, on en fera un différent notamment. Mais, On fera euh, une mais voilà, version de cheese du change qui existe. voilà, mais qui est pas la plus répandue, on va dire. À savoir la lame de la mort, pour des raisons obscures et inexpliquées. Dans le jeu, on peut déclencher des attaques en sautant. Si la lame de la mort, on la déclenche en faisant un saut, ça multiplie ses dégâts par environ 1,5. Et déjà que de base, elle fait énormément de dégâts, c'est une augmentation qui est non négligeable. Voilà, donc sachant qu'en plus cette augmentation est totalement inexpliquée, puisque normalement, lorsqu'on frappe en étant dans les airs dans Sekiro, on fait moins de dégâts. Mais bon voilà, c'est la lame de la mort, donc on s'en bat les couilles, elle fait plus de dégâts, et c'est comme ça, c'est magique. Euh, donc vous verrez, hein. Je récupère juste du riz parce que le riz, je l'ai appris là. Je dédicace à Oka dans le chat que le riz, eh bien, on peut le boire même quand on a la petite boulette anti heal du père. On peut le manger. Je ne le savais pas non plus. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc oui, il parle là de la bouteille, de la boulette anti-heal. Donc un boss qui est un des boss les plus difficiles, on va Oh, dire, du jeu. on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard de ce boss là. Ouais, ouais, On a le ouais. temps, on n'y est Fera, pas fera une encore. On n'y est certaine pas encore. attaque et le riz, c'est cool. Mais retenez ça en général, le riz, c'est cool. Le riz, c'est cool. Ouais, ouais. Pareil, hein, on ne questionnera pas la raison pour laquelle cette jeune fille nous donne du riz. On ne sait pas d'où il vient et on ne veut pas le savoir. Parce que le riz, c'est super bon. Donc Donc là, oui, là, ça a été l'instant où j'ai pris aussi des compétences. Je sais pas si tu te souviens du coup des compétences ou je l'ai dit moi. dis-les, n'hésite pas. C'était des compétences. Alors là, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour augmenter mes emblèmes spirituels. C'est grosso modo des consommables en fait qui nous permettent d'utiliser nos arts de combat, notamment la lame de la mort. Donc j'ai pris ce qu'il fallait pour en augmenter ma possession sur moi. Et j'ai pris aussi des compétences pour justement attaquer dans les airs et pouvoir déclencher du coup la lame de la mort avec le bonus dont je parlais tout à l'heure de 1,5%. Enfin, un multiplicateur de 1,5. Ça doit provenir du même endroit que le poulet des murs de Castlevania. Alors, faut savoir que j'ai pas la rêve, je n'ai pas joué à Castlevania, mais déjà un poulet dans un mur, ça me vend du rêve là, tu vois. Donc voilà, donc là on se dirige vers la deuxième zone du jeu, à savoir la vallée engloutie. Normalement, sur Non. une run normale, on va dire. Ouais, vas-y, finis ta phrase. C'est la première zone vers laquelle on se dirige. C'est pas ça qu'il fallait dire? Non? Ah si si, non, je pensais que t'allais me dire que c'était un truc super facile à faire et tout. Ah non, non, pas du tout. C'est une zone d'enfer. Il y a certaines. Sekiro c'est un très bon jeu, hein. On va rien dire à ce propos, mais il y a quand même certaines zones qui sont un peu, voilà. Donc Alors, je et suis là, désolé, hein, mais je vais save. Hein. Normalement, on devrait pas faire ce que je fais là, mais je préfère prendre le feu qui est ici. Ça évitera un run mais back vas-y, assez loin. vas-y, ne t'en fais pas, fais Aïe. donc, fais donc. Et là c'est peut-être le moment où je vais fermer ma gueule, parce qu'on arrive au fort au canon, qui est une zone assez difficile puisqu'il va se faire canarder finalement. Donc je vais te laisser te concentrer, mon ami Ronan. Lancez vos paris si je passe sans me faire toucher par une seule balle.
c'est pas fini. C'est toujours pas fini. Il charge. Hop, c'est bon. C'est bon. On est bien. C'est bon, je suis content. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc au final, belle performance, je trouve. Je sais même pas si tu t'es fait hit. Hein, J'ai appris des choses hein, sur ce truc-là. Là, j'ai fini par comprendre certaines choses, donc c'est cool. Mais Ok. Mais ouais. un passage qui est très très dur, même en dehors du speedrun, hein, c'est horrible de passer ici. Parce que les snipers sont sans pitié avec vous. Et d'ailleurs dans Sekiro, quand on prend un dégât dans les airs, et en plus surtout une balle, ça fait beaucoup plus de dégâts. Oh mince, ça c'est pas bien ça. Ah bah non, c'est pas bien. Voilà, oui, donc le fort au canon. Complètement raté. Ah oui, Oh, mais c'est pas un grave, petit raté. Bon, c'est pas grave, ça prendra une résurrection, hein, ça se fait. Voilà, quand même cette petite marge d'erreur. On n'est pas non plus. Ah, j'ai raté la dernière parade, c'est vraiment dommage. C'est vraiment moche. Parce que oui, petite spécialité dans ce jeu. Donc vous voyez la barre de posture de Ronan en bas de l'écran. Sa barre, même si elle se remplit, ne se brisera jamais tant qu'il fait des parades parfaites. Alors ça de toute façon, vous aurez très bien l'occasion de le voir, parce que là, on avance dans la run, là. Et au bout d'un moment, les boss me feront tellement mal que ma barre de posture sera remplie en 3 coups, donc vous verrez que ma Voilà. barre de posture sera totalement pleine tout le temps. Sur les boss d'endgame, c'est quasiment obligatoire finalement de faire certaines parades parfaitement. Sinon, on se fait très rapidement casser la posture et ça leur laisse une occasion de nous frapper finalement. Merci pour les GG, surtout pour la zone du fort au canon. Qui était vraiment difficile. Hein. Faut savoir que voilà, 28 tireurs d'élite qui vous voient qui vous voient à 50 mètres et qui vous tirent dessus en même temps, c'est jamais très facile à faire. La zone est vraiment dure. Ah ouais, Sinon non, là, mais il vient de passer donc la deuxième apparition du serpent. Tu voulais dire quelque chose, pardon, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, je t'en prie. Très bien. Bon, bah voilà. Et il arrive donc dans la dernière partie de la vallée donc. Ah, j'aurais essayé. J'ai essayé de prendre le plus bas. Voilà, donc bon, il a pas chopé. L'idée, voilà, c'était de choper le deuxième grab du grappin. Mais bon, il a chopé celui du dessus parce que le timing est plus simple, on va dire. C'est vraiment très complexe de réussir à faire cette descente assez rapidement. En vrai, Elle est, c'est pas très complexe et il faut vraiment gérer son placement et sa caméra. Mais j'avoue que c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, bon. en soi, c'est vraiment pas un skip qui est très très dur, hein, vraiment pas. Après, voilà, ça reste quand même impressionnant. On n'est pas habitué à tomber comme ça dans Sekiro. Pas d'aussi haut en tout cas. Voilà. Et donc là, ça lui permet donc ce skip finalement d'être passé en étant passé dans la tanière du serpent. Ça, c'est un truc, par exemple, j'ai passé 200 heures sur le jeu, je n'ai jamais vu ce passage de ma life. Euh, donc voilà, ça lui permet en fait de passer vers l'autre zone qui est les profondeurs d'Ashina. Je vous en parlais tout à l'heure. J'oublie ce que je dois. Oui. Et qui vont donc l'amener vers un des trois boss majeurs en quelque sorte qu'il faut tuer pour la première partie du jeu. Donc là, il va battre ce mini-boss obligatoire. Vous voyez qu'il lui fait donc la fameuse lame de la mort en sautant juste avant pour avoir le bonus de dégâts. Et avec ça, elle va rapidement tomber finalement. En enchaînant les paris, c'est un boss qui tombe assez rapidement. C'est un mini-boss qui est quand même assez fort. Pour l'avoir fait honnêtement à chacune de mes runs, je bloquais sur ce mini-boss là. C'est vraiment pas quelque chose de simple, donc gros GG à toi pour l'avoir réussi. Ah pareil, hein, pour moi aussi, hein, ça reste un des mini-boss du jeu les plus durs. La Snake Il- Eyes. elle a que quelques patterns en quelque sorte, mais elles sont très très dures. Et donc là, la fosse vide dans laquelle il vient de passer, en temps normal, il y aurait eu un boss. Sauf que ce boss, c'est la deuxième version en fait d'un autre boss. N'en dit-on pas trop. Ouais, c'est vrai. Ah, Mais bon, je fais n'importe du quoi. coup, en quelque sorte, dites-vous que là, vous ne l'avez Aïe. pas vu, mais il a skip un boss. Ouais. Ah, j'ai eu super mal de ce coup de hache, je l'étais jamais pris.
Bon voilà, un petit peu de dégâts, mais on enchaîne. J'ai Ça se passe ramassé pas un trop sucre mal. de Yash, je te laisse en parler aussi. Alors le sucre de Yashikaru, il me semble, ou Yasharibu, je sais plus. Yash arrive. Euh, Yasharibu, yes. C'est donc le sucre le plus utilisé dans les no-hit et même dans les speedruns, puisque il permet en fait, en réduisant la barre de vie de moitié, de faire 2 fois plus de dégâts de posture et de dégâts tout court. Ah, attention, j'ai besoin de Euh, concentration, c'est le boss le plus dur. Ouais, alors là, Ouais, je attention. demandais le silence dans la salle. Attention, on se prépare. Concentration. Ok, parfait, je l'ai raté. Tu as vraiment raté. La musique. Bon, ça, c'est la petite Ouais, c'est blague. quand je vais faire les choses les plus belles que je me rate. Ça aussi, c'est un boss qui est assez facile à no-hit. Finalement, c'est un mini-boss qui n'a de mini-boss que le nom. Euh, Puisqu'il Ah, ne je se suis défend pas en fait. dégoûté. J'ai Ou à raté mon saut, peine. je suis dégoûté. C'est pas grave. Tu as le. Aïe Tu as aïe aïe, le je fais honte, je suis sans désolé, je suis famille. désolé, je suis désolé. Aïe aïe. Mais ouais, bon, il a réussi à perdre du temps sur le boss le plus simple. On n'en dira rien. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, non, du coup, je parlais du yash, hein, du sucre yash tout à l'heure. Ouais, donc on perd la moitié de la vie, mais on fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est non négligeable lorsqu'on fait un no-hit par exemple, ou lorsqu'on fait un speedrun, parce qu'on gagne énormément de temps sur les boss fights, puisque le boss va tomber beaucoup plus rapidement. Mais Euh, par contre, voilà, ça implique d'être parfait, parce que déjà que la vie n'est pas très grande dans Sekiro, mais alors divisé par deux, c'est une autre paire de manches. Donc voilà. Surtout que sur cette run là, on n'a pas prévu de trop monter la barre de vie. En fait, on a prévu de la monter. Non, pas de câlin la vieille. On a prévu de la monter que de 1. C'est pas beaucoup. Là sur la gauche, il va laisser un mini-boss qui est totalement alternatif, qui est secondaire en fait, on peut le faire si on veut. C'est un mini-boss qui est assez bien, qui est assez dur aussi. C'est Ouais. un boss fantomatique. Et Pareil, un d'ailleurs, des parlant de boss mini-boss les plus durs. fantomatique, on arrive sur un boss fantomatique. Ah, tu peux expliquer les techniques pour cheese, hein, parce que d'ailleurs, normalement, ce boss-là, on est censé le. Enfin, si on voudrait aller vite dans le speedrun, on irait le cheese directement. Oui. Alors lui, il y a plusieurs manières de le cheese, et notamment l'une d'entre elles, c'est l'utilisation de graines de boutrol ou snapseed dans le milieu. Qui en fait font disparaître les illusions. Et donc comme ce boss est un boss fantomatique, c'est donc une illusion, ça lui fait énormément de dégâts, vous l'aurez vu, d'utiliser ces petites graines que Lou fait claquer dans ses doigts. C'est notamment très important face à ce boss de lui baisser sa vie, parce que c'est le mob, c'est l'ennemi qui a la meilleure récupération de posture du jeu. C'est-à-dire que, bon là vous le verrez pas parce qu'il a déjà perdu la moitié de sa vie, mais lorsqu'il a toute sa vie, vous ne pouvez pas le tuer. C'est pas possible de lui casser sa posture quand il a toute sa vie, parce que il la récupère extrêmement rapidement. Donc c'est justement pour ça qu'il va utiliser les graines de boutrol juste ici, pour pouvoir le rendre jouable. C'est même pas pour l'affaiblir ou quoi que ce soit, c'est pour le rendre jouable. Et sinon après les cheese sur ce boss consistent soit à l'aveugler avec des pétards, parce que c'est un boss qui a un temps de recovery aux aveuglements assez lent, ce qui nous permet de le frapper en fait suffisamment de fois pour lui monter suffisamment sa posture ou lui baisser suffisamment sa vie et ainsi le tuer. Soit c'est un boss qu'on peut carrément backstab, puisque quand elle spawn au début dans l'arène, elle ne nous remarque pas nécessairement. C'est-à-dire que si on est suffisamment furtif, on peut se glisser derrière elle, et en sautant sur une pierre tombale, enfin je sais pas si c'est une pierre tombale ou quoi que ce soit, mais en sautant sur une pierre qui est juste derrière elle, on peut lui faire un coup mortel aérien, ce qui permet finalement de faire, voilà c'est cette pierre là que vous avez juste à droite, euh, ce qui permet en fait de tuer le boss d'un seul coup. Sinon, oui, à part ça, la religieuse corrompue, c'est un des boss les plus aimés du jeu. Merci à tous hein, pour les GG. Un excellent Puisque c'est boss, un hein, des boss avec les patterns, on va dire qu'elles sont pas lisibles, mais elles sont très agréables à parer. Et elles sont très sympas. Il fait des balayages, il fait des mikiri, donc c'est très cool. Ce boss, finalement, on l'adore. On n'en sait pas trop sur elle, mais on l'adore.
Donc là, il va récupérer un des 3 items principaux, à savoir je sais pas comment elle s'appelle Pierre cette d'abri. pierre, mais Pierre d'abri. c'est un caillou. Il y Euh, a, il y a 3 items principaux, enfin 3 items clés qu'on doit récupérer pour trigger la suite du jeu, sinon je peux pas avancer. Et dans ces 3 items, il y a la lame de la mort qu'on a besoin, car c'est la seule, dans le lore du jeu, c'est la seule lame qui peut faire saigner du coup l'enfant divin, qui est l'être qui peut nous donner l'immortalité. Et on récupère cette pierre là et on récupère aussi un autre truc avec le prochain boss. voilà. Et donc avec ces 3 items, il sera en capacité en fait de faire ce qu'on appelle l'arôme de la source, qui est un parfum. Premier degré, c'est un parfum. En fait, on passe la moitié du jeu à crever en boucle pour faire du parfum. Et Arrête, dis pas ça, ils vont pas vouloir jouer après. Sekiro c'est un super jeu, on joué. non, mais ça c'est le lore en soi, ça change rien au gameplay. Mais oui, le lore de Sekiro est assez drôle. C'est-à-dire qu'il y a ça part un peu des fois dans des délires. Et donc oui, donc en fait cet arôme de la source tel qu'il est présenté va nous permettre d'atteindre la dernière zone du jeu qui est le palais de la source. Donc là on arrive sur un boss que nous allons cheese. Jusqu'à maintenant on n'a pas fait de cheese ou en tout cas pas beaucoup. Là celui-là on va complètement le cheese. Je te laisse te concentrer parce que je sais que c'est pas évident. Ok, c'est bon. Donc voilà, là ce que vous avez vu, ça avait peut-être l'air ridicule, juste voilà une gamine qui tabasse un macaque, c'était totalement ridicule. Mais mais voilà, donc en fait là c'est assez difficile à exécuter parce que donc il arrive d'abord, il fait des dégâts importants avec la lame de la mort sautée, hein, on vous a expliqué le concept. Et on a Et pu voir ensuite du il coup le joue, Yash. On a pu voir le Yash aussi, hein, parce que ça m'a divisé ma vie en deux. voilà, qui booste encore plus ses dégâts qu'ils ne le sont déjà. Et et en plus, il va jouer ensuite avec ses Oh. animations de stagger du boss finalement, ses animations de stun, et donc pouvoir faire en sorte de le frapper sans que le boss ne se stun jamais réellement, et donc du coup, pouvoir l'enchaîner jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà, ce macaque, qui est donc le singe sans tête. C'est un ennemi qui lui aussi est immortel comme pas mal de boss dans Sekiro et qui donc survivent après qu'on les ait tués une première fois. Donc lui, la particularité c'est que son gameplay change totalement. Au début, bon vous ne l'avez pas vu, mais au début on avait un singe qui se battait de manière brutale et nous donnait des grands coups. Là cette fois-ci on a quelque chose de beaucoup plus humanoïde, avec donc un macaque qui tient sa tête et qui en même temps nous donne des coups d'épée. Vous l'avez vu, il l'a déjà fait, mais après qu'il ait été stun en quelque sorte par la parade de son énorme coup, on a l'occasion de lui enfoncer une lance dans la tête et d'en sortir un scolopendre. Le scolopendre en quelque sorte, on sait pas trop pourquoi il est là, mais c'est une des représentations de l'immortalité dans Sekiro et de ce qu'elle a de plus malsain en quelque sorte. Je crois qu'il me semble, d'un point de vue du lore très très poussé, le scolopendre se développe dans le corps des immortels une fois qu'ils sont corrompus ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il vient à bout de ce boss. Alors, Il va pouvoir récupérer le 3e item nécessaire à la Rome de la source. D'ailleurs, on en a pas parlé parce que nous on a l'habitude, on le sait maintenant, ça coule de source. Mais quand on commence le jeu et qu'on bat le boss la première fois, il y a tout pour vous faire croire que vous l'avez battu, hein, qu'il n'y a pas de P2, hein, que c'est fini. Hein. Oui, parce Alors que que non. d'ailleurs si vous l'observez vraiment, en fait, vous voyez bien que le mob despawn, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus le lock, il a l'air d'être mort. Et ensuite, on voit le mob respawn, puisqu'on le voit même faire un léger mouvement, on le voit se superposer avec l'eau de l'arène. Et là, vous pouvez de nouveau le lock, et là, le singe ressuscite et se met à vous dérouiller la gueule. Et Donc oui, c'est. pareil, hein, vous avez, Oh mince, ouais. vous avez toutes les archives des youtubeurs et streamers qui, à la sortie du jeu, avaient tous des réactions diverses et variées à la résurrection de ce pauvre singe, qui a une P1 déjà suffisamment dure en fait. Sa phase 1 de ce singe est déjà très très dure, parce que pareil, c'est un mob qui va pas tellement vous pousser à le parer.
et qui va plus ressembler à un boss de Dark Souls. Vous allez avoir envie de l'esquiver et de le frapper, ce qui est pas du tout ce que vous avez l'habitude de faire dans Sekiro, puisque le gameplay est passé sur la parade. Donc ouais, ce boss là est déjà très très dur en phase 1, et donc le voir ressusciter en phase 2, c'est vraiment pas toujours une bonne nouvelle. C'est un sacré coup au moral la première fois. C'est comme Ouais, là, Genichiro, on a survolé la P3 là, mais c'est vrai que la P3 quand on commence le jeu, c'est un sacré coup aussi. Hein. également, ouais. C'est pour ça aussi que Genichiro est un excellent boss tuto, hein, parce que bon voilà, il a deux phases qui sont déjà très éprouvantes et qui nous apprennent que le combat sur Sekiro ça peut durer longtemps et qu'il faut savoir garder sa concentration. Et en plus, il nous rajoute une phase 3 derrière euh, qui va complètement changer le gameplay et être d'autant plus dur. Là, on arrive sur une des plus belles cinématiques du jeu. Allez, apprécions. Euh, et on va pouvoir l'apprécier avec Avec ce le skin. magnifique- Avec le skin. Avec le skin, Très évidemment. important. この父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。 Donc pour l'explication du lore, hein, là, notre père, qui est juste à gauche, hein, qui est un shinobi surnommé la Chouette, souhaite prendre le contrôle de l'enfant que nous protégeons, l'héritier divin, et nous refusons. Alors en fait, on Ce a qui deux va choix. expliquer le... On a Voilà, deux on choix. a deux choix. Soit on accepte, soit on refuse, et ça change la fin. On va pas s'étaler plus là-dessus, parce que sinon on peut en parler pendant des heures. C'est vrai. Mais voilà, cela explique le conflit à venir. Et nous avons ici le plus beau panorama de ce c'est jeu. beau, hein. Ça claque. Non, ça claque. Ah ouais, non, c'est joli, ouais, c'est magnifique. Hein. Bon, certains Vraiment. diront que le skin fait tâche. Je comprends. Là, je peux rien vous dire, je comprends. Mais C'est vrai que le skin fait un peu tâche, mais voilà, le père et le fils qui croisent le fer au coucher du soleil. C'est parti pour un des boss les plus durs du jeu. Puisque c'est un boss qui est assez tricky, finalement. Il va abuser en fait de toutes les techniques possibles et imaginables pour nous tuer finalement. Hein. Vous le voyez en fait décaler un petit peu des fois ces petites patterns, ces petites timings. C'est un boss en fait qui sait comment on fonctionne puisqu'il est shinobi lui aussi et qui du coup va tout faire pour nous perturber. Il va tout faire pour nous casser pour casser notre posture. Et d'ailleurs c'est l'un des rares boss qui, contrairement aux autres, si jamais il nous casse notre posture, eh ben lui il va nous tuer. Il va nous faire un coup mortel parce que lui c'est un shinobi et lui il sait comment faire. exactement. Je te laisse te concentrer, j'ai vu que t'avais pris un petit hit. Ouais, c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai mal géré. Everything is gonna be alright. Ah, du coup, vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, ma barre de posture est pleine à craquer. Hein. Elle va exploser à n'importe quel moment. Voilà, donc si, vous voyez dans ce cas-là, si jamais il rate une parade, eh bien sa posture se brisera et il sera à la merci du boss. Donc en temps normal, je vous l'ai dit, les boss ne vous tuent pas nécessairement, mais celui-ci, si jamais vous avez la posture cassée face à lui, eh bien il va en profiter, il va vous exécuter dans la seconde. Donc voilà, vous voyez la fourberie du boss qui est là à dire attends s'il te plaît ne me tue pas et qui finalement en fait c'est un piège, hein. Il y a bel et bien une phase 2, il ne va pas nous supplier ni même nous laisser l'épargner, c'est lui ou moi hein, finalement, enfin c'est lui ou Ronon. Exactement. Mais un des deux doit mourir. La petite boulette qu'il lance de temps en temps, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le riz. C'est une boulette, bah voilà, Ronon s'est pris l'effet. On appelle ça l'anti-heal, puisque c'est un effet en fait qui t'empêche de te soigner. Tant que tu es soumis à cet effet, il ne te fait rien de négatif en soi à part ça, c'est juste qu'il t'empêche d'utiliser tout item qui te rend de la vie. Sauf le riz du coup. Donc le riz c'est génial, même quand vous ne pouvez pas vous heal, vous pouvez toujours manger du riz. Donc c'est génial, on adore ça. Bon là, Ronon est évidemment un pro gamer, donc il ne va pas avoir recours, mais mais voilà. Bon ça va sinon, le combat est plutôt bien géré, la RNG m'a l'air assez sympathique, on n'a pas vu de problème. Il y a souvent des problèmes avec ce boss quand il vous traîne dans les coins de l'arène,
parce que quand il saute, notamment vous voyez il saute et il envoie des shurikens souvent, ou il envoie du poison en phase 2. Quand il saute et que vous êtes dans un coin de l'arène déjà, la caméra peut bugger et vous pouvez perdre le focus, ce qui peut être très très paniquant, surtout que le boss ne va pas perdre de temps pour vous en mettre une Alors, derrière la nuque. je peux montrer aussi un petit truc sympathique. Alors là, j'ai eu de la chance, non, j'ai été bon surtout. Mais j'ai fait des attaques des stocks. Et on vous a dit plutôt qu'on a appris le contre Mikiri pour justement contrer les estocs. Et bah, c'est notre père, c'est un shinobi. Lui aussi, il connaît le contre Mikiri. Et si on fait les choses mal, et bah, ça peut très très mal se passer. Pour moi en l'occurrence. Du coup, je vais vous montrer. Voilà, Parce que c'est très joli à voir en vrai. La première fois, ça surprend, mais c'est très beau à voir. Attends un petit peu, là ça va le faire. Ah, j'ai de la chance. Attends, là. Voilà, un petit Mikiri. Voilà, donc oui, faut vous dire que ce combat est particulièrement compliqué parce qu'on est face à un ennemi qui fonctionne comme nous. C'est un shinobi lui aussi, et donc toutes les techniques desquelles on peut user et abuser, lui aussi, il peut les faire. Donc voilà, le contre Mikiri, il le maîtrise aussi. Si jamais on a le malheur de lui faire Un estoc très mal un placé. estoc un peu trop lisible, et ben il en profite et il marche sur notre lame et lui, il en profite bien bien bien. Donc là, on a terminé donc la phase du jeu qui consistait à obtenir les, euh, les ingrédients pour créer l'arôme de la source. Donc s'ensuit tout le blabla nécessaire à la création de l'arôme. Et donc nous allons pouvoir créer ce parfum donc pour aller dans la dernière zone du jeu, qui est le palais de la source, le temple de la source. Je ne sais plus quel est le nom exact. Vous allez assister à la cinématique la plus invraisemblable de Sekiro, j'imagine. Ah oui. Ne, Ça ne, aussi, il ne- y a pas de. non, Ouais, non, une non, non, cinématique où il n'en y a pas disons pas d'explication. trop. Mais ouais, ouais, ouais. Des images valent mieux que 1000 mots. Vous verrez par vous-même. Non, Sekiro, c'est un jeu génial pour quiconque veut se pencher sur le lore et sur la culture japonaise et ce qu'il en dit. Ça peut être très très intéressant. Après voilà, faut être prêt à tout. Ça reste un jeu From Software. Vous voyez leurs pattes un petit peu dans le développement et dans la manière dont les choses sont amenées. Donc oui, vous retrouvez toujours une certaine concordance. Jamais rien n'est laissé au hasard ou presque. Donc c'est toujours très intéressant de se pencher dessus, même si du coup, comme les choses sont assez complexes, assez alambiquées, assez cryptiques, la première fois, il y a des choses qu'on comprend pas, voire même où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc voilà. Mais n'hésitez pas encore une fois, hein, c'est un très bon jeu. On vous dit pas que la première expérience sera la plus agréable, mais en tout cas, c'est un très bon jeu. En vérité, si, la première expérience est la plus agréable, hein, parce que la découverte et l'apprentissage, c'est toujours ce qu'il y a de mieux dans ce genre de jeu. Mais voilà, on vous en dit pas plus, faites vos expériences vous-même. Allez, je vous laisse la cinématique, je vous laisse apprécier ce grand moment. Ouais. Dans Elden Ring, nous avons des cercueils pour voyager. Dans Dark Souls, ça fait trop longtemps que j'y ai joué, je me souviens plus. Ah si, on a Dans nous aussi, on utilise des cercueils. on a des oiseaux qui nous transportent aussi, c'est vrai. Aussi, ouais, on a des corbeaux dans Dark Souls. Mais dans Sekiro, quoi de mieux qu'un bonhomme géant en cordage? Non, oui, pour l'explication un petit peu au niveau du lore, il me semble que c'est en référence aux, vous savez, les gros cordages qu'il y a autour des arbres dans les zones sacrées, dans les temples au Japon. Alors moi j'en sais rien, hein, je te laisse parler, ça j'en sais absolument Il me semble que l'explication elle est là. Et en fait, cet homme cordage justement euh, vient faire le lien justement entre une zone on va dire profane et une zone sacrée, ce qui explique qu'il soit en cordage, qui est donc un élément emblématique des zones sacrées
au Japon. Bon, on voit qu'il galère un peu, il titube, il se pète à moitié la gueule sur la montagne, Mais tout va mais bien. c'est difficile. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors je suis désolé, je sais plus si je te l'avais dit Kochou sur la run là du coup sur la nouvelle route je fais plus le skip qui est joli là. D'ailleurs dédicace à Orcrix du coup qui m'a montré comment faire ce skip. Mais on va pas le faire, je suis désolé, j'en ai un autre à faire. Mais dédicace à Orcrix pour tout, hein, Oui, oui, finalement. pour plein de choses aussi hein, d'ailleurs. Orcrix, c'est notre grand maître à tous. C'est notre grand maître à tous. C'est la personne, je sais pas, il est dans quoi? Il est dans le top 10 voire top 5 France Ah, Sekiro. j'ai oublié des trucs. Oh oublions pas de citer. Oh il y en a d'autres, Oka aussi. Il y a aussi. Oui, n'oublions J. pas de citer Oka, mais oui, oui, non, Il y a non, encore non. tant d'autres. Hein. J'avais oublié de prendre ça, excusez-moi. C'est bon, ça ira mieux. Après, oui, moi je dis, c'est vrai que je dis Orcrix parce que Orcrix, ouais, c'est celui à qui j'ai eu affaire pour certains cheese que j'ai dû apprendre. Mais oui, non, vous avez besoin d'un cheese, appelez-les. Et d'ailleurs c'est le retour de la religieuse, hein. J'en reviens à la run. Oui, Parce qui que est la toujours première le boss fois. préféré de tout le monde. Parce que la première fois, en fait, on a combattu sa forme spectrale, mais là, on combat la vraie, et la vraie a 3 barres de vie. Et elle déconne pas. Ah non, elle déconne pas. On a vu d'ailleurs Ronan utiliser une technique qui consiste à maintenir le bouton de parade et donc à monter sa garde. Lorsqu'on a notre garde montée, notre jauge de posture se baisse beaucoup plus rapidement. Donc il a fait ça par mesure de sécurité pour éviter ce genre de problème justement où la posture se casse. Non, ça elle s'est pas cassée, c'est ce que j'ai attaqué 2 fois. Normalement ça passe, mais bon là le jeu il m'a dit que ça passerait pas, donc c'est pas passé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec, hein, c'est les aléas. Alors pour la phase 2, ce boss en fait fait quelque chose de très spécial, c'est-à-dire qu'il il invoque des, des illusions en fait tout simplement. Il invoque des illusions et nous frappe à plusieurs, ce qui est totalement pas sympathique on va dire. Et on peut en fait passer à travers cette phase 2 en sautant donc sur la branche comme il l'a fait et en lui faisant un coup mortel aérien. Qui permet en fait de trouver l'original, qui n'est donc pas une illusion, et de lui enlever sa deuxième barre de vie. En phase 3, on retrouve donc le fameux scolopendre qui sort de la tête des immortels corrompus. On en a déjà eu l'expérience avec le singe, le revoilà avec la religieuse. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on a l'intelligence de l'exécuter correctement et d'utiliser donc la lame de la mort, qui est donc une lame qui a la particularité de pouvoir tuer même les immortels. J'ai fait le plan caméra exprès. Ça rend bien comme Voilà, ça. merci. Merci pour ce plan caméra. Bon, le son du jeu est peut-être pas très très fort, mais le cri de la religieuse, la râle de mort de la religieuse est très très agréable à entendre, surtout quand vous avez passé très longtemps sur elle. Je te laisse parler Et, un peu plus je te laisse parler un peu plus de la zone du palais justement parce que là on va totalement la skip hein, donc c'est pour ça on verra quasiment rien. voilà, donc le palais de la fontaine, oui, c'est donc dans le lore, en fait, c'est l'endroit où... magnifique, voilà, c'est une des zones magnifiques, tu me mottes les mots de la bouche, Papy Kill. Tu parlais peut-être de la religieuse, mais cette zone aussi est très jolie. Merci pour le plan panorama. Euh, ouais, cette zone donc représente l'endroit donc où on a donc les nobles du palais, qui sont en fait des nobles qui vivent donc, vous l'avez vu, à l'écart du reste du peuple d'Ashina, puisque eux ont atteint une forme d'immortalité. C'est-à-dire qu'ils sont immortels, ils ne mourront pas. Bon, ils sont faibles, hein, c'est une forme de vie quand même qui est assez faible. On en a déjà vu tout à l'heure le noble de la brume. C'était le mini-boss qui l'a tué en 2 secondes et demie. Souvenez-vous le boss où j'ai raté mon critique super facile à faire dès le début. Voilà, voilà ce boss-là. Donc voilà, donc c'est une zone où vivent les nobles et où ils vénèrent le dragon divin. Le dragon divin en fait qui est la raison, le dieu en quelque sorte, qui est à l'origine de l'existence de l'immortalité à Ashina, qui est donc la zone où se déroule le jeu. Et donc en gros là, on est tout en haut de la source. Vous verrez que dans Sekiro, il y a tout un délire avec l'eau.
Et là, on est remonté à la source de toute l'eau d'Ashina. Et à la source de toute l'eau d'Ashina, il y a le dragon. Ce qui explique que toute l'eau d'Ashina, en fait, soit en quelque sorte vectrice de l'immortalité et donc de ce qui fait le cœur du lore du jeu finalement. Et donc nous, on a prévu de couper les liens de l'immortalité, d'enlever l'immortalité pour arrêter la corruption qu'elle inflige aux hommes. Et pour ça, on a besoin des larmes du dragon. C'est pour ça qu'on va aller affronter le dragon divin. Alors ce boss là, il a une phase 1 qui est franchement nulle, où on affronte des petits dragons qui sortent du sol, je sais pas d'où ça sort, je ne sais pas quelle tradition japonaise ça, ou quel élément de la culture ça reflète. Toujours est-il que pour tuer ces petits bonhommes là, on va attendre qu'ils invoquent une branche qui va sortir du sol, comme vous venez de le voir. Et donc en montant sur cette branche, on va pouvoir faire des coups critiques ascendants aux ennemis, si tu veux bien y arriver. Merci. Bah ouais, le jeu il a pas envie. il me le met vraiment juste en dessous de la branche, donc je peux pas le faire, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Et donc voilà, et donc là la particularité c'est que en faisant le coup critique, on chope l'ennemi et on fait une espèce d'attaque tournoyante, ce qui va tuer tous les autres autour d'eux. Ce qui permet de faire la phase 1 bien plus rapidement. Donc voilà, là vous avez vu que la jauge de vie en haut à gauche est finie, donc il a tué suffisamment de... il a tué suffisamment de petits mobs pour passer en P2 et nous sommes face au dragon divin qui est un combat cinématique. Il n'est pas compliqué, il y a juste un petit passage à un moment qui est peut-être un peu compliqué à esquiver, Alors, mais ça reste un boss relativement je simple. me suis beaucoup entraîné, et il y a de fortes chances que j'arrive à tout parer. Voilà, donc je me suis avec un beaucoup peu de entraîné. chance, notre speedrunner nous vend du rêve. Maintenant si tu pars pas, écoute, tant pis, hein, tu passeras pour... Grave. Donc ouais, voilà, le dragon qui a des attaques relativement lentes et assez prévisibles, qui sont quasiment toutes esquivables. On n'est pas forcément obligé de choper le timing de la parade. Mais il quelques faut traumas que- m'obligent de parer. Ouais, voilà. Donc il préfère parer parce que c'est vrai que l'esquive est plus aléatoire, on va dire. Et puis voilà. Et donc le combat consiste donc à monter sur les branches qui sont frappées par la foudre une à une, afin de renvoyer l'éclair sur le dragon. Quoi de plus stylé finalement que d'affronter un véritable dieu à grands coups d'éclair dans sa gueule. Alors, pas gentil. Bon, il a raté une pari, nous n'en parlerons pas. Ouf, j'en ai raté plusieurs déjà. Ah, je l'ai pas vu. Si, il y en a plusieurs que j'ai raté. Après, là, je pars que la lame. Enfin, non, je pars que le vent justement, mais si je m'approche de lui, genre comme ça, voilà, t'entends le bruit de la lame que je pars directement. Ah, et ça fait déjà plus. Là, au moins, t'es sûr que je fais une parade parfaite avec le son. Ah oui, vous voyez que Sekiro recule beaucoup plus. Ouais, il a du mal, ouais. Le personnage est plus L'épée, elle fait affecté. vachement mal, l'épée. Ouais. C'est bien de parer le vent. Voilà, donc là, vous voyez, la posture a été remplie. Ah non, il est pas fini encore. Alors, c'est un boss à puzzle. Il est scripté, donc en fait, c'est. Ah oui, c'est vrai qu'il est scripté. Faut retirer, faut qu'il reste un petit 20% de sa vie pour que ça fonctionne. Oh là là, j'ai pris un risque là, je vais peut-être le regretter. Non, c'est bon. Voilà, Non, là c'est bon là. Là tu vois, il reste. Là c'est bon. On passe en dernière phase. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est un boss qui fonctionne à la vie. Bon, ça, c'est un boss par exemple qui est pas agréable à faire en NG+, parce que il prend des plombes. Parce qu'on lui fait moins de dégâts donc, et qu'il a plus de vie. Et donc du coup le combat prend 8 ans et demi. Je vous laisse admirer ce petit enchaînement aux petits oignons là. Ouais, c'est le moment. Dommage. Dommage. Ah, il suffit que je le dise, tu vois, pour que finalement je le rate. J'ai fait une run juste avant, je l'ai réussi. C'est pas cool. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. En soi ça Oui, change rien, il est pas oui. mort. Ça ne changera rien au gameplay, il ne perd pas de temps non plus. Donc voilà, la petit passage stylé où il vient
juste devant la gueule du dragon, lui envoyer l'éclair en plein dans sa gueule. Ce qui va nous permettre d'aller récupérer donc ces larmes du dragon divin dont on a besoin pour faire cesser l'immortalité en Ashina. Et pour obtenir les larmes, il nous faut absolument la lame de la mort. Donc on lui enfonce bien profond dans la rétine. C'est comme ça qu'on fait signer les dragons. En tout cas au Japon. Hein. Voilà, c'est une autre culture. Vous en faites pas. Don précieux des larmes. Et on passe donc eh bien, à la dernière partie du jeu. C'est-à-dire le boss de fin. Je ne sais même pas à quel time on est. On est à 1h08 hein, déjà. Ce qui est pas trop mal, hein. Ce qui est franchement bien vu le temps qu'on a pris. On a fait des petits arrêts pour le panorama. On a pas passé les cinématiques. Donc honnêtement, La run n'est pas encore finie. non mais la run n'est pas terminée. Mais tu vois, pour être arrivé là, je trouve que on est sur une belle perf. On est sur une très belle on est performance. bien. La run n'est pas dégueu. Bon, il y a des gros problèmes hein, malheureusement. Il y a des bons ratés, c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même propre. Ouais. C'est loin d'être la meilleure que j'ai fait, c'est loin d'être la pire que j'ai fait, mais ça reste potable. Non, honnêtement, je trouve que ouais. Enfin, Pour le niveau de stress que j'ai actuellement, en vrai, je m'en sors bien. et pour l'ambition de ce qu'il voulait vous montrer, je trouve que c'est suffisant. Donc là, on est de nouveau au début du jeu, hein, si ça vous rappelle quelque chose, cet endroit-là. Voilà, et on va aller affronter le boss de fin dans la meilleure arène. Enfin, peut-être pas la meilleure, mais en tout cas Bon. la plus stylée, on va dire. Tout à l'heure, je vous ai menti, je vous ai dit qu'il y avait un combat incroyable. Là, je me mens pas, il y en aura un. Oui, là, cette fois-ci, il va vraiment y avoir un combat incroyable. Le but, c'est pas de se laisser mourir. De 4 phases. Chut. Chut. Rien, dis rien, dis rien. Faut pas dire qu'il y a 4 phases. On va pas dire qu'il y a 4 phases, il y en a que une. Il faut parce que pas c'est dire faux. qu'il y a 4 phases. Chut. Oh. Oh là là. Tu laisses la cinématique aussi entre deux phases, hein, s'il te plaît. Putain, c'est bien, Nils, c'est un super pour les viewers. Hein. Je te remercie. Hein. Ça t'aurait pu rien dire. Hein. Ils sont spoilés, c'est pas grave. Oh, t'es vraiment qu'un sale petit con. Hein. Excusez-nous, il est fatigué, on est tard. Excusez-nous. Bon, allez, No HUD, please, demande Ah oui, effectivement, Oka a raison. Ouais, on va le faire avec No HUD, ce sera plus joli. Effectivement, il a raison. Merci Oka pour la. Ouais, totalement, ouais, j'avais complètement oublié. C'est vrai que c'est une très bonne. Une très bonne suggestion. Faut savoir que les combats de Sekiro sont particulièrement plaisants visuellement lorsqu'on enlève la chute. Donc là voilà Kuro qui s'est à moitié fait agresser par Genichiro Ashina, qui veut toujours donc récupérer le pouvoir d'immortalité pour pouvoir gagner la guerre. Il lâche pas le morceau. Non. Et c'est l'antagoniste principal, du début jusqu'à la fin, il nous fera chier. Donc voilà, cette fois-ci, on est prêt, on est chaud. Bon, on n'a pas toute la barre de vie qu'on devrait avoir, on n'a pas toutes les prothèses qu'on devrait avoir, mais ouais, on est chaud. Mais on a l'entraînement qu'on doit avoir, n'est-ce pas? Ouais, oui, on a l'entraînement. Et ça d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit discours hein, pour l'entraînement qu'il y a derrière un speedrun. Bon, la plupart des gens sont initiés, mais putain, c'est vraiment pas un exercice facile. Donc ouais, grand respect hein, c'est tout un à art. Robin et à tous ceux qui ont proposé un speedrun. Hein, et qui en proposeront jusqu'à la fin de l'événement. Oh. Donc l'ATH en français. J'ai oublié de lui mettre les deux coups. Pardon, excusez-moi. Ah, du coup ça me perturbe. Allez, je me concentre. Voilà, on entame le combat face à Genichiro Ashina, qui est en soi pas tellement plus différent de la dernière fois, si ce n'est qu'il a une ou deux patterns avec sa lame de la mort, qui est la lame de la mort noire. On sait pas trop d'où elle sort, mais on s'en fout, c'est magique. Il y a une explication, hein, je ne pourrais pas la donner précisément, mais si dans le chat il y en a qui savent, je vous en prie. Si vous voulez tenter d'expliquer, si c'est pas trop long. Ah, déjà ? Vous voyez là le speedrunner qui dit ah déjà, parce que oui sans la TH on voit pas la vie des boss, donc des fois on est surpris de les voir tomber oui, assez rapidement. Je pensais pas qu'ils tombent assez rapidement, j'avais pas vu. Donc voilà, donc là, cinématique assez spéciale, la première fois qu'on l'a vu, personne n'a compris ce qui venait de se passer.
En fait, là, il faut Mais vous savoir en que la faites lame pas, de ça la va bien mort. se passer. Ouais, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Mais donc la lame de la mort que tient Genichiro Ashina dans sa main, elle a la particularité de pouvoir faire le lien entre le monde des morts et des vivants. Et donc avant de se suicider, il va faire le vœu de faire renaître son grand-père, Isshin Ashina, qui est l'épéiste le plus Alors, j'ai appris récemment, fort du Japon. on m'a corrigé. C'est pas vraiment ça. Apparemment, en fait, Ishin aurait signé un pacte avec cette lame de la mort, et du coup, Genichiro fait entrer en jeu ce pacte, et du coup, Ishin est forcé de revenir parmi les vivants pour se battre avec nous. Si, j'ai bien compris. C'est Oui, plus bah, c'est ça. ça en fait, c'est ça. Enfin, Genichiro en fait fait le vœu et utilise donc ce pacte. Voilà, c'était ton dernier souhait, c'est ce que Ishin dit. Donc son dernier souhait, donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il sort de son corps, hein, parce que c'est là qu'est fait le lien entre les morts et les vivants. Et donc il fait le souhait de faire revivre son grand-père, qui était le meilleur épéiste du Japon, pour pouvoir affronter Sekiro. Et donc on va affronter le meilleur épéiste du Japon à son prime, sachant qu'il est rendu immortel aussi par ce pacte-là. Alors, j'ai pris un petit coup, effectivement. Attends, Maintenant c'est Ishin, parti. 30 secondes, Ishin, j'arrive. Hein. C'est bon. Face à donc le Ishin, le meilleur épéiste du pays. Donc la phase 1 est assez classique, on va dire. C'est voilà enfin assez classique. Elle reste dure, hein. C'est quand même le meilleur. C'est l'un des boss les plus durs du jeu. Et même c'est l'un des boss les plus durs de tous les jeux From Software, on va dire. De moins en moins maintenant qu'on a des nouveaux jeux qui sortent. Bonjour le DLC d'Elden Ring. Mais mais euh, mais ça reste un boss quand même très très dur, surtout quand on le fait en jeu, puisqu'on doit quand même se taper Genichiro avant à chaque fois. Et là, vous ne le voyez pas parce qu'on n'a pas d'ATH, mais Ishin Ashina, l'adversaire, donc le boss de fin, a 3 barres de vie. Ah, Je veux dire que c'est un boss. dommage. Oui, mais là, je t'en prie, Pardon. continue, pas de soucis, hein, je t'en prie. Ouais, oui, non, 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 ok, bon, Ronald vient de mourir, c'est pas une fatalité, encore une fois, il lui reste une charge de résurrection. Et donc voilà, la phase 1 c'était simplement un échange à l'épée, on va dire. Et dans la phase 2, il se trouve Oh une. non, pas cool. Ouais, c'est le fait de pas avoir la TH, mais bon, c'est pas grave. On va le refaire. C'est pas grave, de toute Il se façon, trouve une on a lance du temps, donc c'est bon. qu'il va utiliser. Et oui, on a encore du temps, t'en fais pas pour Oui, ça. oui, 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 oui. Donc oui, un raté, c'est pas dramatique. En fait, il y a un coup que j'aimerais bien faire. Pareil, genre fais une dédicace à Oka. Faut que je pense à arriver à le caler. Je vais essayer de le caler, je vais essayer de le caler. Two Fan Gamers, Triste, le seul FromSoft dont je connais pas le lore. Oui, c'est vrai que le lore de Sekiro, bon, il est un peu plus dit dans les cinématiques et tout ce tintouin là, donc tu peux comprendre les grandes lignes. Ah, mine de Mais rien, pour c'est un connaître, des, c'est le seul From Software. Enfin, oui, je pense que c'est le seul From Software où il y a le plus de blabla et le plus de clés pour comprendre en tout cas. Il est c'est vrai que beaucoup oui, moins. on te donne pas mal de clés pour comprendre. Après, il y a quand même toute une partie qui est assez cachée. Il y a du contenu latent en quelque sorte, on va dire. Et ce contenu-là, c'est assez difficile de le trouver. Je suppose qu'il doit y avoir des wikis ou quoi que ce soit, mais on va dire que chaque jeu From Software a un petit peu sa vidéo explicative du lore. Sekiro, c'est un peu plus complexe, ou sinon faut aller se tourner vers le YouTube anglophone euh, pour arriver à trouver des bonnes explications. Mais encore une fois, voilà, ça reste du lore From Software, donc c'est cryptique, c'est théorique, et selon la personne sur laquelle on tombe, on peut voir plusieurs interprétations différentes, voilà, de certaines choses. Mais ça reste quand même un jeu avec un lore intéressant. Je dirais pas non plus que c'est un lore aussi raffiné, aussi travaillé qu'un Dark Souls ou même qu'un Elden Ring, bien sûr que non. Mais voilà, c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu les liens avec la culture japonaise, avec les traditions, avec tout ça, et de voir un petit peu ce que les développeurs ont voulu retranscrire à travers certains symboles, certains emblèmes qu'on ne repère pas du premier coup. Donc ouais, pour revenir sur ce P2, donc oui, Ishin Oh, sort une lance de on ne sait pas d'où. On dira pas d'où est-ce qu'il la sort, mais il la sort de quelque part. Ouais, voilà, il la sort de quelque part. Il sort aussi un
un Un pistolet gun à répulsion de quelque part, un putain de gun, ouais, on ne sait pas d'où. Et non, en réalité, Ouais, j'ai c'est encore raté. magique, hein. C'est sûrement lié au fait que il ressuscite dans des conditions un peu spéciales. Euh, et donc voilà, la phase 2 est bien plus riche en termes de patterns. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à remarquer Kuro, l'enfant divin que nous Ouais, qui est protégeons, juste ici, là, 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 qui est mort là, là. allongé au milieu de l'arène pendant que nous nous battons. Enfin, qu'il n'est pas mort, mais qui est dans le coma, on va dire. Et dans la P3, Ishin commence avec des éclairs. Ce qui est, Voilà! Spécial dédicace Oka, merci beaucoup pour ce move. Très très joli. voilà, j'invite d'ailleurs la régie à se préparer si jamais vous êtes dans le coin. Oh, il y a le Euh, temps pour le time parce que je le fais quand je lance la cinématique. Donc faut parler à Kuro, machin, on a le temps. Ah, t'as le temps pour le time? Ouais, Bon, ouais, voilà. c'est pas en fait dès que j'abat Ishid, c'est quand je vais lancer la cinématique. Voilà, je voulais Donc, faire oui, ça oui, tout à l'heure. bah, Voilà, voilà. je voulais faire un petit dash sur le côté tout à l'heure. Quand J'ai il raté. aura tué le boss et qu'il viendra parler aux gamins, ce sera time. Exactement. Donc voilà. Et sinon, ZFun Gamer disait, enfin tout fait gamer, doit y en avoir, mais bon, les théories c'est toujours intéressant pour les FromSoft. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Et donc au final, la phase 3 donc, de ce Ishin Ashina est plus simple. Vous le voyez pas parce que vous avez pas les stats de la vie. Joli cadrage hein, pour l'assassinat, c'est génial. J'ai fait Euh, exprès. J'ai fait exprès. mais oui, oui, non, la phase 3 au final est plus simple parce que comme il vous lance des éclairs dessus, vous pouvez les lui renvoyer. Ça lui fait énormément des dégâts de posture et de vie. Donc en fin de compte, le gros morceau de ce boss, c'est la phase 2. Donc là, vous l'exécutez avec la lame de la mort. Il meurt avec honneur. Merci pour tous les GG dans le chat, ça fait beaucoup plaisir. Bravo Ronon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Sachez que c'est beaucoup d'entraînement, hein. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de rage, beaucoup de larmes qui ont coulé. Mais voilà, au On l'a final. vu sortir de ses gonds, hein. La régie, soyez prêts. Attention, Je te laisse dire top, hein. time. Voilà, c'est fini. C'est la dernière Bien voilà, ça cinématique. nous fait combien du coup Ouais, Peut-être. ça nous fait 1h 20 minutes et 28 Ouais, bah voilà, secondes. c'est ce que j'avais dit. J'avais dit 1h30 en me disant, là, on fait des grosses erreurs, mais au final, ça va, j'ai assez bien rattrapé. Qui est honnêtement ouais, plutôt correct. Pour les chemins qu'il a empruntés et pour les cinématiques qu'il n'a pas passé, c'est assez correct. Non, c'est bien, c'est bien. Un peu dommage d'être mort sur Ishin, j'ai voulu tenter certaines choses, mais je me suis raté. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. La run reste quand même assez propre dans son ensemble. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de jouer à Sekiro. C'est une run qui se rapproche le plus du gameplay qu'on attend du joueur finalement. Alors bon, là c'est un gameplay, on n'attend pas ça d'un débutant du jeu bien sûr, mais c'est une run faite sans glitch, donc tous les chemins que j'ai pris, ça peut être pris par un joueur qui découvre le jeu. Toutes les façons que j'ai de combattre le boss, ça peut être fait par quelqu'un qui découvre le jeu, donc voilà, ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ressemble Sekiro. Et c'est un très bon jeu, je ne peux que vous encourager à y jouer. Également, ouais. Donc oui, le jeu était de 2019, hein, il avait été Game of the Year au Game Award. Et puis voilà, hein. Honnêtement, c'est un des... Comment dire? C'est peut-être un jeu un peu rude pour commencer les From Software, mais ça reste un des jeux les plus simples d'un côté, puisque son gameplay est bien plus basé sur un seul aspect, à savoir la parade. Et donc du coup, ça nous laisse moins... Ah, pardon, la cinématique aime pas mon skin. Là pour le coup, il aime pas du tout. Ah bah oui, puisque ça... Ouais, ça change C'est complètement. pas grave, ne faites pas attention, tout est normal. Ah ouais, d'accord, Tout est ok, ouais. normal, tout est normal. Mais oui, non, du coup, le jeu laisse moins de liberté que dans un Dark Souls, par exemple, au niveau du gameplay. Donc, donc vous êtes plus obligé de vous spécialiser dans ce jeu, finalement, dans ce gameplay-là, ce qui fait que vous arrivez à le master bien plus facilement. Euh, c'est le fameux un peu easy to learn, hard to master. Mais en fin de compte, oui, Sekiro, c'est en même temps difficile de se lancer dedans et de comprendre ce qui se passe et de rentrer dans le délire. Mais c'est en même temps très plaisant Après, d'évoluer comme dans de, ce monde-là et dans ce gameplay-là surtout. comme de grands noms l'ont déjà dit, hein, Sekiro c'est du temps.
du temps, le temps que vous y mettez, la motivation que vous y mettez, et n'importe qui peut y arriver. Voilà, exactement. Voilà, voilà. Et Alors, oui, non, c'est du temps, hein, ouais, c'est sûr. Ouais. alors moi j'ai deux solutions. On est sur la fin. On a fini quand même plus tôt que la plage horaire. Je peux éventuellement, s'il y a besoin de faire passer un peu plus de temps pour éviter la régie de meubler pendant 1000 ans, s'ils ont pas grand chose pour meubler, je peux lancer un mode et essayer de faire un petit combat pour montrer un peu plus. Mais sinon, on peut s'arrêter là. Ça va très bien aussi. Bah, c'est à vous de voir à la régie si vous voulez enchaîner. Sinon, ouais, on peut parler un petit peu de l'assaut. Je vois que vous remettez le message Ouais, vas-y, je t'en prie. dans le chat du stream. Ouais, donc oubliez pas, on est là pour les petites bosses. Donc, association toulousaine créée en 2019 qui vient accompagner des enfants malades ou en situation de handicap pour leur offrir un soutien financier, moral et matériel. Euh, Alors, je vois ce qu'on nous dit un petit peu en régie. J'ai pas vu dessus donc. On enchaîne, on enchaîne. Ok, Très donc bien, ouais, bah, on c'est va parfait, on enchaîne enchaîner. alors. Très très bien. Donc ouais, hein, oubliez pas pour les dons. Chaque don compte, chaque euro compte. Il n'y a pas y a pas de don plus important qu'un autre. N'hésitez pas. C'est pour la bonne cause. Voilà, voilà, voilà. Bon bah du coup Je regarde juste vite fait on la va run. laisser l'antenne au prochain speedrunner. Je regarde juste Il va être le donc temps de ma save. sur Excalibur 1h17, ça m'a dit. Bien. 2097. Allez, et bah c'est parfait. Merci encore une fois à tout le monde hein, de nous avoir permis de participer à cet événement aussi. Ça fait vraiment plaisir.